Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fabien Minguin. Bonjour. Bonjour. Alors, échevin des affaires économiques à Bruxelles, et puis aussi ancien député défi bruxellois sortant. Donc aujourd'hui, finalement, c'est vraiment la fin. En fait, c'était déjà la fin le 26 mai, mais enfin là, il y a les nouveaux qui vont prêter serment cet après-midi, en direct sur BX1, et donc c'est vraiment la fin pour vous. C'est un pincement au cœur de ne plus être député ? Oui, parce que ça a été 5 très belles années, mais c'est aussi un grand moment de joie pour moi, parce que c'est finalement le triomphe et l'accomplissement du projet que j'ai porté de décumul. Donc je ne m'étais pas représenté à une place éligible parce que je voulais m'appliquer ce décumul de manière volontaire, parce que je voulais faire en sorte qu'un renouvellement puisse avoir lieu dans nos instances. Et donc je suis très heureux de voir une nouvelle génération de nouveaux députés arriver à ce Parlement bruxellois. Et la ville de Bruxelles sera toujours très bien représentée par Marine Nagy, qui est quelqu'un de conviction, de terrain, qui connaît ces dossiers. Et donc je n'ai pas de pincement au cœur par rapport à ça, que du contraire. Et pas de regret par rapport au boulot qu'on peut faire au Parlement bruxellois et ce que vous faites aujourd'hui comme échevin à Bruxelles. Mais comme je le dis, je vais avoir un excellent relais, que ce soit à travers Marie comme député de la ville ou avec l'ensemble des 10 députés bruxellois de défi. Donc ils travailleront pour vous, c'est ça que vous dites. On va travailler en équipe et c'est, je crois, ça qui est plus sain, plus juste dans le fonctionnement de nos institutions, c'est d'avoir une séparation nette entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Et donc voilà, moi je trouve quand on vote le décumul, on se l'applique, c'est ce que nous allons faire chez Défi. Et donc je suis heureux de voir qu'aujourd'hui émerge au Parlement bruxellois, pas seulement chez Défi, on le voit dans beaucoup d'autres partis, aussi cette notion de décumul. Un de mes combats, un de mes appels, si je puis dire, en termes de testament des fins de vie parlementaire, ce serait que dans les 6 prochains mois, le texte sur le décumul puisse maintenant aboutir. On voit que pour l'instant, ça reste une règle non écrite. On voit du coup d'ailleurs que certains jouent encore un peu dans l'interstice au CDH et au MR, où finalement on a voté le décumul intégral, quelle que soit la taille de la commune, et finalement on dit aujourd'hui oui, mais il y a aux 50 000 habitants, finalement on peut encore. Moi je crois qu'il faut un système plus sain, plus juste, une meilleure représentation des Bruxellois, que chacun puisse faire son job à plein temps pour les Bruxellois. Et donc voilà, j'espère véritablement qu'après la constitution du gouvernement, on pourra aboutir à ce texte de décumul et qu'on aura un Parlement bruxellois qui aura entièrement décumulé, sachant, et je le note pour l'observation, parce que c'est intéressant, que ceux qui ont bloqué le décumul en région bruxelloise, ce sont les élus néerlandophones, de manière fallacieuse, par de fallacieux prétextes parlementaires, et qu'il n'y a finalement aucun député néerlandophone qui se trouve en situation de cumul. Et là où je considère qu'il n'y a plus d'obstacle aujourd'hui à faire aboutir ce beau projet qu'est le décumul, qui est un renouvellement du fonctionnement de nos instances démocratiques. Alors, Défi, quand même, pendant les élections, vous avez fait la campagne comme suppléant à la Chambre, donc vous avez fait cette campagne. Défi a quand même perdu des plumes, notamment 2 sièges à la région bruxelloise. Est-ce que Défi doit se réinventer ? Est-ce qu'il va y avoir un changement de président ? C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Mais est-ce qu'il faut Moi, encore ce que aller je plus loin ? vois, il faut maintenant laisser à cette nouvelle génération, François de Smet, Sophie au niveau fédéral, nous ne perdons pas de siège, l'ensemble de ces nouveaux visages au Parlement bruxellois, à l'occasion de faire leurs preuves, de travailler. Mais je considère que dans une campagne où effectivement 2 figures historiques dont on peut saluer le travail et la volonté de s'appliquer le décumul, Didier Gauzoin, Olivier Minguin, n'étaient plus des figures de proue, maintenir 2 sièges au Parlement fédéral et quasiment maintenir nos députés et notre représentation à la région bruxelloise, même si c'est vrai nous perdons 2 sièges, c'est une belle réussite du renouvellement que nous avons été capables de faire. Mais je parle d'un nouveau président pour Défi qui remplacera Olivier Minguin. Quel est son profil ? Ça doit être un jeune, ça doit être une femme. Quel est son profil ? On verra ceux qui ont envie aujourd'hui d'assumer cette charge. Dans la théorie, ce qui compte, c'est quelqu'un qui aura à cœur de continuer à construire ce parti pour l'avenir, de véritablement garder ce qui fait l'identité de Défi, ce parti profondément honnête dans sa gestion publique, qui est vraiment à cœur d'avoir ce respect de la parole donnée. Donc voilà, il y a plusieurs très bons potentiels successeurs ou successrices dans le parti. Je crois que c'est à eux maintenant de se positionner les uns ou les autres. Vous êtes candidat ? Non, moi je l'ai annoncé. Filiation ne veut pas dire succession, donc non, je ne serai pas candidat à la présidence, mais il est clair que j'entends continuer à jouer un rôle dans le parti et à peser dans le parti pour faire l'avenir de ce parti. Alors l'exemple de la majorité à Bruxelles-Ville, Défi avec Écolo et PS, est-ce que ça peut être un bon exemple pour le futur gouvernement bruxellois ? Nous verrons où en sont les négociations. On travaille très bien à la ville, ça se passe très bien, c'est une majorité progressiste qui a une vraie vision de ville. Il est certain que moi je considère que quand la ville et la région peuvent travailler ensemble, c'est
gagnant pour l'ensemble de la région bruxelloise, gagnant certainement pour la ville. On voit les synergies qui peuvent se mettre en place. Toujours été plutôt dans cette logique de coopération entre la ville et la région. Et donc, il est vrai que si cette majorité pouvait éventuellement se mettre en place, ça pourrait très bien fonctionner. Alors, j'ai dit, vous êtes échevin des affaires économiques, donc du commerce, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent maintenant en matière commerciale. On réfléchit un peu différemment. On sait qu'il y a toute cette problématique du piétonnier et du centre de Bruxelles. Mais il y a un exemple sur lequel je voudrais vous faire réagir. C'est ce qui s'est passé à Ixelles avec le KFC, où Ixelles a décidé de dire non au KFC, en tout cas dans la zone Port de Namur, parce que le mix commercial ne satisfait pas à cela. Et en plus, ils mettent beaucoup de conditions à la manière d'exploiter les poulets, notamment de KFC. Est-ce que vous allez prendre le même genre de position si KFC vous demande des localisations dans le centre de Bruxelles? Ça pourrait, parce qu'on réfléchit aussi effectivement en termes de mixité commerciale. On réfléchit à effectivement ne pas se retrouver dans des zones très concentrées avec beaucoup de fast-food. On sait que ce n'est pas forcément un modèle effectivement très sain d'alimentation, ce n'est pas des modèles économiques très sains, mais moi je ne me prononce pas tellement sur la qualité ou pas d'un commerce. Ce qui m'intéresse, c'est justement la dynamique commerciale, l'identité commerciale d'un quartier et de pouvoir définir des règles claires pour que les acteurs économiques soient au courant avant leur investissement que dans telle zone, on a déjà telle disparité ou diversité commerciale et qu'on cherche plutôt à attirer telle ou telle enseigne. Ce qui permet alors ce jeu d'équilibrage. C'est à ça qu'on va travailler. Moi, peu m'importe le nom ou une des enseignes, je ne suis pas là pour juger un projet, je suis là pour juger un projet de ville, définir une identité commerciale, définir un mix commercial et faire en sorte que l'ensemble des acteurs, tant économiques que publics, parlent d'une même langue par rapport au projet de ville qui nous intéresse. Mais est-ce que c'est vous qui allez démarcher, par exemple, les futures enseignes pour Bruxelles? On le fait, on a effectivement, et on veut le faire en collaboration avec la région, ce travail d'aller démarcher des enseignes qui peuvent être intéressantes pour permettre ce mix commercial, cette diversité, qui permettent, vous savez, le centre-ville, mais ça vaut après ça, les besoins du centre-ville ne sont pas forcément ceux des Marolles ou de Laken ou de Nederwerenbeek. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est de réussir le projet de ville dans chacun de ces quartiers, de trouver les bonnes enseignes pour apporter à chaque type de clientèle qui compose nos artères commerciales, la bonne réponse et la bonne offre commerciale. Justement, la directrice de Hub, Isabelle Grippa, dans une interview il y a quelques jours à la Libre, disait que Néo n'était pas un modèle à suivre parce qu'il n'attirait pas les commerçants bruxellois. Quelle est votre réaction sur cette déclaration? Nous avons toujours dit, Néo 1 a été attribué, bien avant 2014, que le projet était là. Nous allons essayer maintenant de travailler avec les promoteurs pour justement avoir un projet qui ne fasse pas trop concurrence à l'environnement bruxellois et apporte une réelle mixité commerciale et une réelle plus-value commerciale pour le nord de Bruxelles et apporte aussi des emplois de qualité pour le nord de Bruxelles. Mais voilà, les états d'âme sur ce qui a été décidé précédemment, je ne sais plus y revenir. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on développe un projet qui apporte un réel mix commercial pour la région bruxelloise et pour la ville de Bruxelles. Alors, Ahmed Laouej a demandé au ministre de la Justice de poursuivre les délits racistes qui, d'après lui, sont en croissance depuis les élections, notamment, suite à cette victoire du Belang en Flandre. Et un cafetier liégeois qui avait interdit son établissement aux Juifs a lui bénéficié d'un classement du dossier par le parquet après 5 ans de procédure. Est-ce que la justice est trop laxiste? Est-ce qu'elle fait son boulot ou est-ce qu'elle manque de moyens? Quelle est la conclusion que vous en tirez? Moi, je crois que la justice manque de moyens. Ça, c'est un véritable enjeu. Mais ici, dans ce cas-ci... L'enjeu véritable par rapport à ça, c'est de rappeler que le racisme et la parole raciste est un délit. Et donc, oui, ils doivent être poursuivis. Mais je crois aussi qu'on doit maintenant faire prendre conscience que ce qui se dit sur Internet, que ce qui se fait sur Internet, est également un délit. Et donc, on doit sans doute actualiser nos législations. La législation s'applique à Internet. Mais je crois que les Internet et ceux qui sont sur les Internet n'ont pas forcément la compréhension que ce qui est échangé sur Internet est aussi un délit. Mais je reste persuadé qu'on doit maintenant rappeler la norme. Le racisme est un délit. Ça n'a pas la place dans notre société. Et c'est vrai que je suis très fâché quand je vois comment ces dernières années, on a libéré la parole raciste, laissé parfois dans le monde politique des hommes d'État tenir des propos qui étaient à la limite du racisme et tolérer cette banalisation de la parole raciste. De qui parlez-vous, par exemple? La NVA et ses outrances. Mais je reste persuadé qu'aujourd'hui, on doit rappeler, et c'est un enjeu qu'on doit gagner au niveau européen, la libéralisation de la parole raciste n'a pas sa place dans nos sociétés. On doit rappeler que c'est un délit, et donc oui, ça doit être poursuivi, et on doit donner à la justice les moyens de le faire. Mais donc, est-ce que le ministre de la Justice peut donner une injonction pour que le parquet, pour que les juges soient particulièrement attentifs à cela? Et ce qui aurait été bien, c'est que sous la précédente législature, le ministre de la Justice ait surtout donné les moyens, plutôt que d'avoir fait les coupes budgétaires que nous avons connues dans les milieux de la justice, qu'on ait donné les moyens à la justice de le faire. Après ça, la justice doit pouvoir
agir en indépendance, mais doit effectivement pouvoir avoir les moyens de poursuivre également ce genre de délit, parce qu'il y a un enjeu de société là derrière, c'est comment est-ce que nous construisons une société qui rassemble et non pas une société qui divise. Vous savez qu'il y a toujours des problèmes entre le politique et la justice, et on dit, oui, attention, il faut respecter chacun. Est-ce que quand un homme politique comme Ahmed Laouez, c'est le cas, qui est bourgmestre et député PS, demande à la justice d'agir, est-ce qu'il va au-delà de ses prérogatives ou bien ça fait partie des responsabilités politiques? Le politique est là pour donner un cap. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il faut que l'ensemble des progressistes, que l'ensemble des démocrates disent à un moment « non, le racisme n'a pas notre place » et donnons-nous les moyens d'agir en justice, mais aussi en termes d'éducation, en termes de prévention. Faisons en sorte que cette parole raciste, que ces délits que constitue le racisme n'aient pas leur place dans notre société et travaillons ensemble à cela. Ça, c'est le rôle du politique, effectivement. Alors, avant de nous quitter, je voudrais quand même vous demander ce piétonnier et la place de Brouquet. Est-ce qu'on va voir encore des choses nouvelles? Parce qu'on a l'impression qu'on nous dit c'est terminé, mais quand on va sur place, on a l'impression que ce n'est pas franchement encore terminé, ce piétonnier. Alors, qu'est-ce qui reste encore à faire? Quel est votre calendrier? L'enjeu est de terminer d'abord le piétonnier dans son ensemble. Et puis, oui, dès l'année prochaine, on veut s'attacher maintenant à donner l'identité notamment commerciale, mais pas seulement, l'identité de vie de ce piétonnier. Donc oui, ce piétonnier va encore vivre. Tendance à dire, quand j'étais sur la précédente législature, qu'on mettrait encore des années à terminer ce projet. Mais il y a des tas de projets qui peuvent se réaliser. Déjà concrètement, nous annoncerons d'ici la fin du mois l'ouverture d'un kiosque commercial sur le piétonnier avec un projet durable, bio. Et donc, c'est des choses positives que nous allons pouvoir faire. Mais il est certain qu'aujourd'hui, nous devons d'abord terminer les travaux. C'est la priorité. Permettre aux commerçants de vivre. Et ensuite, oui, nous allons maintenant travailler pour faire vivre ce piétonnier, tant en projet urbain de vie des habitants du Pentagone qu'en projet commercial. Merci Fabien Minguin. Merci. On se retrouve demain avec une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.